Inauguration officielle de la boucherie Bonboeuf à Pointe-Noire, salubrité au siège du conseil départemental du Niari, Papen, signature du marché pour la construction du port de pêche industriel, trois titres qui font la une, le journal synthèse du 5 novembre 2022. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Après Oyo, Brazzaville, la ville de Pointe-Noire se voit inaugurée ce samedi 5 novembre 2022 la boucherie Bonboeuf, un imposant cadre commercial au croisement des avenues Moué-Vongoula et Fayette-Chitembo au centre-ville de Pointe-Noire. Une boucherie au standing moderne pour la vente de la viande et des produits laitiers à moindre prix pour satisfaire le panier de la ménagère. Le préfet de Pointe-Noire, la maire centrale et certaines individualités ont marqué de leur présence à la dite cérémonie. Une cérémonie qui s'est ouverte par la visite guidée de la boutique, de la boucherie, avec des empleintes de l'autorité préfectorale et municipale, suivie de remise de factures de caisse pour justifier les achats effectués. Occasion pour le directeur général adjoint de la société Fairplan Holding de livrer les objectifs de Bonboeuf. Ici, c'est une boucherie. Nous avons un sentiment de grande satisfaction parce qu'aujourd'hui, les Congolais pourront manger des produits de bonne qualité à prix coûtant. Nous avons fait de telle sorte que le panier de la ménagère soit toujours satisfait. Et cela est très important pour nous. Le rapport qualité-prix se traduit là. De notre abattoir à Mbobo, dans la cuvette. Tous nos produits viennent de Mbobo. Le prix moyen, nous avons des prix jusqu'à de 3100 selon la qualité de la zone que vous voulez. Et on monte un tout petit peu, mais en tout cas, il y en a pour toutes les bourses. Là, vous pouvez remarquer, il y a du cœur de bœuf à 1800. Leur boucherie est ouverte. Les Ponténégrins sont les bienvenus et ils ne seront pas déçus. Parce que la qualité a un nom, Bonboeuf. Notre personnel, leur disant de continuer à travailler, de beaucoup travailler. Tout cela, c'est grâce à eux. Mieux ils feront, mieux nous serons. Les produits laitiers sont issus de notre usine d'Edou, la laiterie de l'Aliment. Donc nous avons du lait, du beurre, du fromage, qui sont disponibles. 990 la bouteille de lait et 990 aussi la boîte de beurre. Il y a le doux et le demi-sel. Bonboeuf, une initiative à vocation socio-économique qui pourra sans doute s'étendre dans les autres départements du Congo pour permettre aux Congolais de manger ce qu'ils produisent. Pour répondre à la directive du Premier ministre chef du gouvernement sur la salubrité publique les premiers samedis des mois, Armand Modi Mafumbu, président du conseil départemental du Niari, a mobilisé ce 5 novembre 2022 le personnel de l'Assemblée locale du Niari. À cet effet, c'est le siège du conseil départemental du Niari qui a été au centre de l'opération de salubrité. Une opération ayant mis ensemble les agents de cette collectivité locale. Le siège du conseil départemental du Niari retrouve sa salubrité ce jour grâce à l'initiative de son nouveau locataire, appuyé par les autres membres de son bureau exécutif. Il y a une autorité de ce pays qui avait dit qu'il ne faut jamais rater les débuts. Celui qui est arrivé a compris que travailler dans l'insalubrité tel qu'il l'a trouvé, c'était pas bon et il ne fallait pas rater les débuts. Il a initié la note pour réactualiser cette directive du Premier ministre sur le premier samedi de chaque mois. Il l'a réactivée parce qu'il ne veut pas travailler dans l'insalubrité. La mobilisation qui est faite aujourd'hui montre que tout le monde est derrière lui et qu'on lui souhaite toujours un bon vent. Le président du conseil départemental du Niari, en tenue relax, revient sur le sens de cette opération. Aujourd'hui, avec tout le personnel du conseil départemental du Niari, nous nous sommes retrouvés ce matin pour assainir notre cadre de travail. Cela coïncide aussi avec la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés que le président de la République a lancée à travers tout l'étendue du territoire. Vous savez, on peut dormir sous la moustiquaire, mais on ne travaille pas sous la moustiquaire. On ne prend pas de l'air sous la moustiquaire. On ne se balade pas avec un copain sous la moustiquaire. On peut jouer avec les amis sous un environnement propre. On peut se balader sous un environnement propre. Bref, qui dit environnement propre, dit aussi assainissement, dit désherbage, dit nettoyage. Et cela aussi participe à repousser l'anophèle, donc par conséquent le paludisme. Au terme de cette opération, des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action ont été distribués au personnel
du conseil départemental du Niari. Les partenaires du projet pour la construction du port de pêche industriel et l'appontement pour la pêche artisanale à Pointe-Noire, groupe EFAS Génie Civil, Secours Franc et le port autonome de Pointe-Noire, ont procédé ce vendredi 4 novembre 2022 à l'accord de marché en vue de l'installation au sud-ouest de l'embouchure de la Songolo d'un espace halieutique de pêche moderne. Accord de signature rehaussé des présences du ministre de tutelle, les officiels des départements de Pointe-Noire-Quilou et les invités de marque. 5 allocutions ont constitué la toile de fond de cet événement portuaire. Nous retiendrons en substance le mot du directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Séraphin Bala, restituant les termes du financement du projet. Les travaux sont financés par l'Union européenne à hauteur de 62%, à savoir 13 381 522 800 francs CFA, et par le port de Pointe-Noire à hauteur de 38%, c'est-à-dire 8 199 462 500 francs CFA, dans le cadre du prêt obtenu auprès de l'Agence française de développement pour le financement des travaux de la phase d'urgence. Le port de Pointe-Noire se trouve donc aujourd'hui dans le droit fil de la mission que l'État lui a confiée pour le développement de ce port, si nécessaire pour le développement de notre pays. Mot étayé par le ministre Honoré Saï, justifiant l'intérêt du gouvernement à la réalisation de ce projet vital pour l'économie congolaise. Je prends donc acte de l'engagement qui vient d'être pris à cet effet par le directeur général du port autonome de Pointe-Noire quant à la qualité des ouvrages qui seront réalisés dans le cadre du marché qui vient d'être signé. Le gouvernement de la République, pour sa part, ne ménagera aucun effort, comme il l'a toujours fait par le passé, pour mettre à la disposition du port autonome de Pointe-Noire les moyens de consolider et de renforcer la vocation de port de transit et de transbordement. Un port de pêche industriel que l'on voudrait proche des populations de la ville océane renouvelle l'audience de ce grand port de transit, porte océane de l'Afrique centrale. La ville de Dolisie a été la localité choisie ce jeudi 3 novembre 2022 pour le lancement de la campagne de distribution gratuite de masse des moustiquaires imprégnés dans les départements du Niari. Cadre choisi pour ce lancement, le centre de santé intégré Marie-Bouanga de Nsila dans le 2e arrondissement Yurupungi. Cette cérémonie placée sous l'égide du préfet du département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, a réuni les autorités politico-administratives, militaires et religieuses. L'administrateur maire du 2e arrondissement de Dolisie, Dieudonné Chikaya, au nom de ses concitoyens, a salué cette initiative du gouvernement sous la vision du président de la République. Dans le département du Niari, 193 552 moustiquaires imprégnés seront distribués pour protéger 324 317 personnes contre le paludisme, selon la norme de distribution, une moustiquaire pour 2 personnes. Mais pourquoi distribuer gratuitement la moustiquaire? C'est sûrement la question que nombreux se posent ici. Au Congo, le paludisme demeure encore un véritable problème de santé publique. C'est la première cause de morbidité et de mortalité dans notre pays. Le principal vecteur de cette maladie est le moustique. En l'absence des stratégies efficaces pour stopper la prolifération des moustiques, dormir sous une moustiquaire imprégnée demeure à ce jour la seule arme efficace pour réduire l'incidence du paludisme. Qu'en est-il de cette maladie au Niari? Sur 2053 malades reçus dans nos formations sanitaires de première ligne, au mois de septembre 2022, donc c'est récent, 1557 l'ont été du fait du paludisme, donc environ 76%. Sur 96 personnes hospitalisées en septembre 2022, dans le Niari, 29 souffraient du paludisme, soit environ 30%. Comme vous pouvez le constater, la situation est grave dans nos départements. Cette campagne est donc la bienvenue.
puisque la distribution se fera dans les ménages et que personne ne se déplacera pour chercher la moustiquaire. Le préfet du département du Niari a donc lancé l'opération. Je vous remets ces moustiquaires qui vont vous permettre de lutter contre le paludisme. Après ces remises symboliques, cette initiative a croisé l'assentiment de cette bénéficiaire. Que l'État prenne en charge les populations pour lutter contre le paludisme, c'est une bonne chose. Parce que nous savons très bien que c'est l'une des premières causes de morbidité dans notre pays. Nous avions besoin de cette prise en charge. On ne voit pas pourquoi est-ce qu'on devrait le revendre. Au contraire, nous souhaitons que toute la population du Congo ait l'opportunité de cette protection. Cette campagne prendra fin le 23 novembre prochain. La traversée du lac Numbi, desservie par un bac, dans du conseil départemental du Kwilu, accuse des difficultés de fonctionnement pour assurer au quotidien le service public de 7h à 17h. Un bac manœuvré par un moteur de marque Yamaha qui soulage les souffrances des voyageurs du tronçon Pointe-Noire en Zambie. Bac défectueux appuyé par une motopompe qui, en chassant en permanence de l'eau accumulée à l'intérieur de la barge à chaque va-et-revient de la traversée. Un danger qui saute aux yeux pour éviter que l'on fasse le médecin après la mort du patient. Il faut s'y rendre pour vivre de visu la douloureuse traversée de ce lac, une rude épreuve pour les chauffeurs. Danger aussi d'un bac n'ayant pas de passerelle à l'entrée et à la sortie du véhicule. 2 planches sont affectées pour cet exercice. Une traversée de la Numbi aux multiples difficultés que révèlent ce passeur et un voyageur. Nous avons un petit souci, surtout sur les bacs. Ça, c'est déjà un bac qui est foutu. Le second qui est là-bas, je crois en cours. Bientôt là, on va réfectionner. Mais les agents ne sont pas encore arrivés, on les attend pour le réfectionnement de ce bateau. Le travail commence à 7h30 jusqu'à 17h30. Il y a de ces jours, parfois, on peut avoir que 2 voitures, parfois 6, 7, ça dépend du jour. Le message, j'aimerais interpeller le gouvernement congolais de penser un peu pour le district de Zambie, surtout la population de cette circonscription vraiment est enclavée. Il y a des moments parfois, vous avez vu non, si la motopompe la tombe en panne, donc les habitants qui sont de l'autre côté sont carrément en faillite. Donc notre souci, c'est que le gouvernement pense quand même à nous. La traversée est gratuite. Maintenant, il y a un équipage pour les planches. Donc c'est 5 000 francs par véhicule parce qu'il y a un équipage pour les planches. Et le carburant pour aspirer de l'eau à chaque fois pour la motopompe. Sinon la traversée est gratuite. Alors dans le district de Zambie, regardez les conditions dans lesquelles les véhicules font la traversée. Alors là, nous sommes devant un incident qui devrait se produire. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi nous invitons le gouvernement congolais de pouvoir penser à nous. Vraiment, il y a très longtemps que Zambie souffre. Zambie vit dans des conditions difficiles comme ça. Voilà, nous sommes devant les journalistes qui aujourd'hui ont vécu la scène. Voilà pourquoi, devant les responsables, nous sommes obligés de parler à l'État, vraiment de s'agenouiller devant le gouvernement congolais pour qu'il fasse, pour qu'il dise mot en ce qui concerne la situation des populations de Zambie qui souffrent. Il y a très longtemps, cette situation, jusque-là, nous sommes en difficulté. On attend pleurer les députés qui viennent, qu'on vote. Au gouvernement de la République de prendre la résolution efficiente d'ériger sur la Numbi et la Konkwati des ponts modernes à l'instar de celui du Kwilu pour désenclaver ce tronçon vital allant à la préfecture de Zambie. Lors de la tombée des pluies, les commerçants du grand marché de la ville de Dolisie peinent à exercer leurs activités dans la quiétude. La cause, le refoulement des eaux pluvieuses issues de ces caniveaux bouchés. Eaux qui envahissent la terrasse de ce marché moderne, fruit de la municipalisation accélérée. Pour faire face à ce problème récurrent, les vendeurs exerçant à proximité de ces canalisations ont décidé de mener cette opération de curage. Des commerçants dynamiques
plein de volonté, faisant cette opération sans normes d'hygiène, quoique soutenue par le comité du marché. Nous avons eu une initiative, pourquoi? C'est parce que nous avons constaté que lorsqu'il pleut, les eaux rentrent directement dans le marché. Raison pour laquelle les jeunes qui vendent les produits pharmaceutiques, nous nous sommes réunis pour essayer de curer ce caniveau principal. En tout cas, je suis très content de voir une organisation de ce genre, une initiative vraiment à louer, à encourager, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est des gens qui aiment vraiment la ville, une organisation qui pense quand même à la ville, pour la propriété de la ville. Des caniveaux déjà bouchés comme ça, si on s'attendait seulement à la mairie, et on connaît les conséquences. Nous avons pris l'initiative de faire ce travail nous-mêmes, parce que nous sommes inondés. Quand il y a la pluie, on ne peut rien faire, même dans toutes les artères de la ville de Dolisie. C'est presque pareil. Et la question dont je me pose, qu'en font les autorités de cette ville-là? Pour éviter de tomber malade, ces commerçants ont bien opté pour cette opération. Nous qui vendons ici, on est vraiment mal à l'aise. C'est des caniveaux qui sont bouchés, c'est des maladies qu'on repère ici. Donc on a préféré tousser nos manches nous-mêmes pour essayer d'enlever la saleté que vous voyez là. Le risque y est, mais que faire? La mairie ne réagit pas. Si on continue à les attendre, on risque d'avoir la maladie. Donc, pour ça, nous sommes décidés de travailler nous-mêmes afin d'éviter la maladie. Mais depuis que nous sommes là, depuis la matinée, aucune autorité n'est ni des masques, ni des bottes, ni à manger, ni même de l'eau à boire. Le marché, cadre domanial fréquenté presque au quotidien et exposant des aliments destinés à la consommation, ne devrait pas présenter cet état insalubre. Le nouveau maire, qui venait de prendre ses fonctions, est interpellé au premier chef pour trouver la solution à ce problème. C'est sous une fine pluie de ce 1er novembre 2022, fête de la Toussaint pour honorer les saints, que l'administrateur maire de Mongopoukou, Apollinaire Molébé, et le deuxième secrétaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Geoffroy Dibakala, ont déposé une gerbe de fleurs à la stèle aux morts du cimetière de Mongokamba. Une modeste cérémonie de mémoire rehaussée par les présences des autorités communales, les chefs de quartier et la force publique. L'occasion a échu aux deux personnalités de donner un éclat à ce rituel aux morts par ce geste civique. Geste civique alterné par les accolades conviviales avec les invités à l'esplanade de la Stèle. Un sentiment de mémoire, de reconnaissance vis-à-vis de tous ceux qui nous ont précédés. Nous sommes venus accomplir ce devoir de mémoire à l'endroit de tous nos défunts. Vous savez qu'aujourd'hui, l'humanité tout entière commémore nos morts. Donc c'est à ce titre que nous sommes là. Vous savez, ceux qui nous ont précédés restent gravés dans nos cœurs. Hein? C'est comme le dit les dictons, le véritable tombeau de mort, c'est le cœur des vivants. Donc c'est dans nos cœurs que tous nos défunts demeureront à jamais. Pour nous qui sommes croyants, nous prions que le Tout-Puissant les reçoive dans sa céleste lumière. Sentiment de compassion, parce que pour moi, ce n'est pas un amour qui est mort avec les défunts. Et je peux facilement conclure que les morts ne sont jamais morts tant qu'on les aime. L'amour reste encore vivant. Et voilà pourquoi, même sous la pluie, je ne m'embête pas de venir rendre un hommage aux disparus. La Toussaint, fête catholique pour honorer tous les saints connus et inconnus, chaque 1er novembre de l'année a été élargie aux États laïcs pour rendre un hommage symbolique aux morts en souvenir de leur existence terrestre. Le collège d'enseignement général central de Dolisie a vu depuis le début de cette année scolaire 2022-2023 une partie de sa cour transformée en dépotoir. Ces deux poubelles
séparés prennent de l'ampleur quotidiennement et perturbent le bon déroulement des activités scolaires de ce collège. La dégradation très avancée du mur de clôture, le délabrement de la toiture ajouté à l'insécurité des hors-la-loi, voilà le tableau sombre que présente le CG central de Dolisie. Je vois que tout au bord de la clôture ou dans la cour, de ce côté-ci, en haut là-bas, il y a de la saleté. Ce n'est pas bien. Des gens viennent jeter de la saleté. Au fur et à mesure, la saleté ne fait que avancer, progresser. On ne nettoie pas. Et cela nous donne des maladies. Il y a aussi des moustiques qui viennent là. Ça nous donne des maladies parce qu'on jette de la saleté. Donc l'odeur qu'on respire là va nous donner des maladies. Et surtout en bas là-bas aussi, on vient jeter. Notre souci dans le CEG central, c'est que nous manquons de clôture et nous manquons de sécurité. Donc le manque de clôture fait que tout ce qu'ils veulent entrer pour nous faire du mal pourront entrer et nous faire du mal bêtement. Et la saleté, les poubelles qui se trouvent dans l'école, ça peut nous rendre malades. L'absence du mur de clôture fait enregistrer à ce collège des actes de vandalisme. Dans notre établissement, il y a eu beaucoup de vols. Exemple, des filles de courant, ils nous ont volé ça. Ils cassent nos plafonds. Puis, je veux que la sécurité puisse être à notre école. Notre école n'est pas en sécurité. Il y a les bébés noirs qui viennent ici, là. Ils entrent, fait la pagaille. Il y a même les autres moments que les bébés viennent. Auparavant, on avait la lumière. Mais vu l'incivisme qui règne dans le quartier, on a tout volé. Donc du coup, quand il y a une petite menace de pluie, les profs ne peuvent même pas faire parce qu'il fait noir. Et le manque de clôture, de sécurité fait que cet établissement soit ouvert à tout type de gens. Les parents d'élèves sont tout aussi interpellés. Je veux dire aux parents d'élèves, surtout ceux qui viennent jeter de la saleté là-bas, de ne plus le faire, pour que ça puisse nous permettre, à nous les élèves, de pouvoir être en bonne santé. Car s'ils cessent de jeter de la saleté, cela va nous permettre que nous puissions être en bonne santé. Ce collège d'enseignement général mérite une attention particulière des pouvoirs publics, mais aussi des personnes de bonne foi œuvrant dans la bienfaisance. C'est ce dimanche 30 octobre 2022 à Pointe-Noire que l'artiste, musicien et chanteur congolais Dadi Wahampini et son orchestre Zaplazik ont officiellement fait leur sortie devant ce grand public venu des différents quartiers et arrondissements de la ville océane. Jean-Bruno Abona, dit Dadi Wahampini, arborait en cette soirée de spectacle les couleurs nationales. Une façon pour lui de marquer son adhésion au patriotisme. Pour accompagner l'artiste Dadi Wahampini et son orchestre à réussir cette soirée, quelques musiciens de Pointe-Noire et de Dolisie ont tout aussi presté au consortium culturel Wahampini dans le 5e arrondissement Mongo-Poukou. Nayebi Nakokoma, c'est le titre du premier maxi-single de cet artiste faisant la world music, la musique tradie moderne, la rumba et le ndombolo. L'album a été enregistré dans son propre studio ouvert à tous les artistes musiciens voulant se produire. Et sous vos applaudissements, l'artiste Dadi Wahampini. Au milieu de la soirée, le spectacle a atteint son niveau à travers ses salves musicales. Pierre Claver Mabiala, directeur de l'espace culturel Yaro. C'est une bonne démarche et elle a travaillé, il nous a présenté son travail et c'est un travail qui s'est bien présenté et on espère que ça va se perpétuer et ça va se consolider davantage
et il va garder le niveau, quoi. Daddy Wampini, on souhaite bon succès, bon vent, évolution. Il vient de sortir son single, mais vraiment c'est apprécié à écouter sans modération. Prélude à cette soirée, une conférence de presse a été donnée par l'artiste. Mes influences viennent de ces musiques qui ont depuis longtemps bercé mon enfance. La musique de chez nous, traditionnelle, moderne et pourquoi pas la rumba. Et c'est à partir de ces influences que l'artiste que je suis me suis exprimé. Les sources d'inspiration, ce sont des sujets profonds, des sujets de la société, selon les complaintes de certaines contrées. Daddy Wampini a pour manager Aldo Loubaï.